Le Neketsu, procédé narratif qu'on retrouve dans beaucoup de mangas comme One Piece, Naruto et Dragon Ball, et dans lequel il y a beaucoup de combats. Bon, tu vois, moi je suis un grand fan de Neketsu. Sauf qu'avec tous les univers construits et développés dans chaque manga, bah il y a aussi plusieurs pouvoirs différents. Et comme ces mangas sont centrés sur la baston, il faut aussi un développement pour ces pouvoirs. Et pour faire ça, on met en place un système d'énergie. Par exemple le chakra de Naruto ou le ki de Dragon Ball. Chaque système explique les capacités des personnages avec chacun ses propres règles. En gros, pour faire un bon système d'énergie, faut qu'il y ait de la créativité, de la force, des inconvénients et des limites. Là je vous ai vite fait parler de ce que c'était, mais aujourd'hui on va plutôt faire un classement des systèmes d'énergie les mieux développés dans les animés. Allez, c'est parti. Yo, on the West Coast, courtesy of Detroit, Michigan. Hurtin' pussy, no big deal though, just a tickler. Fake Twitter rappers, there's nothing real to follow. Like if Cosby gave me to you, a hard pill to swallow. On va pas se mentir, avec Dragon Ball Super, on a carrément l'impression d'oublier le ki, alors qu'à la base c'est la source d'énergie de Dragon Ball. Pour ceux qui veulent un rappel, c'est en fait l'énergie ou la force vitale des personnages. Grâce à ça, on peut manipuler sa force et l'utiliser à l'extérieur de son corps. Donc je pense que t'as capté, c'est avec le ki qu'on améliore ses capacités au combat. Et il y a même des personnages qui peuvent produire du plasma de leur corps. Il y a différents types de ki avec chacun sa force et ses capacités. Mais bon, tu vois, même si de base le concept est plutôt novateur, je le mets en dernière position. Et la raison c'est que même si à la base c'est une des choses les plus importantes de Dragon Ball, bah ce système n'a fait que se dégrader à chaque fois, à un tel point qu'on pourrait même l'oublier. Tout le monde dans Bleach a une quantité de Rei Ryoku dans son âme, il y en a qui en ont plus que d'autres, et c'est ça qui fait la base de leur force. Ce Rei Ryoku, c'est l'élément brut qui compose les pouvoirs. Mais il y a aussi le Reiatsu, qui est la pression spirituelle d'une personne quand le Rei Ryoku est relâché. Et c'est ça qui fait le système d'énergie dans Bleach. Mais la raison pour laquelle il est placé à cette position, c'est qu'au fil du temps, de plus en plus de systèmes comme le Zanpakuto ou le Bankai ont été introduits et empilés les uns sur les autres. Comme dans Naruto, où même si le chakra est le concept principal, il est souvent éclipsé par des pouvoirs beaucoup trop irréalistes. Bah c'est la même chose avec Bleach. Contrairement à d'autres animés où le personnage principal c'est le héros, dans My Hero Academia c'est pas très clair. Dans le sens où tout le monde peut devenir un héros. Je m'explique, dans cet animé où la majorité est née avec des pouvoirs plus ou moins chelous, et bah avec assez d'entraînement, n'importe qui peut devenir un héros, ou un vilain aussi. Mais alors c'est quoi vraiment les haltères? À une période du 21e siècle, les humains ont commencé à montrer des pouvoirs uniques, comme la télékinésie ou la capacité de voler. Et plus tard, environ 80% de la population humaine est née avec des pouvoirs appelés les haltères. Ce qui fait que ce système d'énergie est intéressant, c'est que tu peux avoir un pouvoir basique comme tu peux avoir un pouvoir éclaté, mais tu auras le mérite d'être original. Par exemple, il y a un personnage qui peut manipuler la chair en boulettes de viande. Et bah même si c'est moche, tu peux être sûr qu'il est unique. La raison principale pour laquelle les haltères sont placés en 6ème position, c'est parce qu'il y a de gros inconvénients. Même si c'est des pouvoirs surpuissants, ça peut prendre des années de formation pour pouvoir les utiliser correctement. Donc ça fixe des limites et comme sa devise, ça demande beaucoup d'efforts de l'utilisateur pour les dépasser. Dans Jojo, les stands c'est le système d'énergie principal. Un stand c'est en fait la manifestation de l'énergie vitale de quelqu'un. Et donc chaque stand est unique et c'est ce qui fait que les pouvoirs et les combats sont kiffants. Ce système d'énergie est dans le top car déjà les stands il y en a énormément, mais aussi parce qu'ils sont variés. Il y a des personnages qui ont des supports de base comme Star Platinum ou Silver Chariot, qui peuvent se déplacer rapidement, et il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance, comme par exemple le stand de Joseph. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de réelle mise à l'échelle du pouvoir, parce que même si ton pouvoir peut détruire une personne, bah il y en a beaucoup d'autres avec des pouvoirs qui contre le tien. Même s'il y a beaucoup de défauts avec les supports, le stand est à cette position grâce à la liberté de création que possèdent les utilisateurs. L'échange équivalent, c'est cette règle très stricte sur l'alchimie qui fait que le système d'énergie de Fullmetal Alchemist est l'un des meilleurs. Rien ne vient sans que ça nous coûte. Et les personnages de cet animé le savent mieux que personne. Pour l'utiliser, il faut sacrifier quelque chose. Il faut faire une bonne affaire pour exécuter l'alchimie. Comme l'alchimie est basée sur la science, les personnages doivent apprendre et étudier sérieusement la mécanique derrière elle. Dans FMA, il y a un ensemble clair de règles et de moyens, comme par exemple les cercles de transmutation à travers lesquels la plupart des personnages canalisent ce pouvoir. Mais malgré ses limites, l'alchimie laisse assez de liberté à ses utilisateurs pour montrer leur créativité et leur pouvoir.
Ça c'est un de mes préférés dans le top. Le système des fruits du démon dans One Piece, c'est un des systèmes d'énergie les plus uniques et les mieux développés de tous les animés. Au lieu de se fier à la génétique, à la personnalité ou à quelque chose d'autre, on peut soit tomber sur un fruit au hasard ou soit rechercher le pouvoir qu'on veut. L'inconvénient c'est que tu peux te retrouver avec un pouvoir qui pue la merde ou qui est inutile, ou aussi au contraire avoir un pouvoir trop cheaté. Ce qui rend le système d'énergie de One Piece vraiment bien, c'est son plus gros inconvénient. Une fois qu'une personne mange un fruit du démon, il peut plus jamais nager. Et c'est un gros problème vu que la plupart des personnages de l'anime sont des pirates. Même si c'est une restriction au pouvoir d'un fruit, ça laisse aussi beaucoup de place à la créativité. Comme par exemple un fruit qui semble de base inutile, le Gomu Gomu no Mi, et ben Luffy grâce à sa créativité a réussi à le rendre surpuissant. Il a choqué à la fois les personnages et les fans. Donc voilà, c'est un système qui est vraiment bien, mais en plus de ça, il y en a un autre appelé le Haki. Les gens peuvent entraîner leur esprit et leur corps à utiliser le Haki. Si tu veux, c'est un peu le contrepoids des fruits. Le Haki permet de combler le fossé entre les fruits les plus forts et les plus faibles, tout en récompensant les combattants qui utilisent leur pouvoir de manière créative. Les deux systèmes arrivent à s'équilibrer et donnent des moyens de devenir plus forts, tout en restant dans leurs limites. Parmi la plupart des animés de cette vidéo, Naruto a sûrement eu le plus de temps pour développer un système d'énergie, et c'est pour ça que c'est très bien expliqué. Les ninjas dans Naruto peuvent utiliser et manipuler une fusion d'énergie physique et spirituelle appelée le chakra. Ils peuvent le faire en les canalisant à travers 3 jutsu principaux, le taijutsu, le genjutsu et le ninjutsu. Et en plus, le chakra est composé de différents éléments. Après avoir trouvé quel élément est affinitif, l'utilisateur peut pratiquer divers jutsu liés à ça. Ce qui rend ce système vraiment cool, c'est qu'il y a des restrictions sur la quantité de chakra d'un utilisateur. Même Naruto qui a une quantité énorme de chakra a une raison claire derrière ça et une limite. Et même si à la fin de Naruto Shippuden c'était un peu n'importe quoi en ce qui concerne l'utilisation du chakra, ça a permis d'expliquer son origine et ça reste toujours un excellent système d'énergie qui est à l'heure actuelle sûrement le plus connu quand on parle d'anime. Le meilleur système d'énergie dans tous les animés shonen, c'est clairement le nen. Ça suit toutes les 3 principales règles d'un système bon et efficace, c'est-à-dire la créativité, la force et les limites. Le système du nen de Hunter x Hunter, c'est l'un des plus développés. Même s'il donne à ses utilisateurs une grande puissance, il y a souvent des inconvénients ou certaines conditions qui s'y rattachent. Le nen a des règles définies et une limite supérieure qui rendent difficile mais beaucoup plus intéressant de voir comment on les testerait pour gagner de la puissance. Le nen, c'est le reflet de son utilisateur et de sa flexibilité au combat. Ça permet au personnage de reprendre vie sans que le concept ne paraisse trop obscur. Par exemple, quand Hisoka a utilisé son bungee gun, au lieu de se moquer de lui comme d'habitude, les fans étaient fascinés par son mécanisme et le génie de Togashi. Et c'est en fait le signe d'un système électrique extrêmement bien développé. Pour moi, un système d'énergie c'est vraiment important parce que si c'est mal développé, ça sera pas crédible et donc les combats n'auront pas trop de sens. Après évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la vidéo, mais je pense que c'est à peu près ça. Bref, il y a les commentaires, donc laissez-moi votre avis et je vous répondrai. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, sur ce, c'était Raifi, sayonara.